te retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les erreurs spécifiques chez les pilotes vétérans. Et si ce n'est pas déjà fait, clique sur le bouton s'abonner sur YouTube pour t'abonner à la chaîne MX Réflexion et aussi sur la cloche, ça te permet de recevoir une notification à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Donc un pilote vétéran, c'est un pilote qui peut avoir 40, 50, 60 ans, qui a appris la moto il y a quelques années déjà, donc les circuits ont évolué, le pilotage a évolué et certainement que les pilotes vétérans, alors la plupart des pilotes vétérans, je ne te parle pas des pilotes qui ont encore un très haut niveau, je te parle du pilote moyen qui a un niveau moyen et qui continue le motocross pour se faire plaisir. On va voir ensemble un petit peu les défauts qu'il y a au niveau du pilotage et on va voir comment pallier un petit peu à ces défauts. Déjà, il faut savoir que les pilotes qui ont appris la moto il y a un certain temps n'avaient pas les difficultés qu'il y a aujourd'hui, par exemple les vagues ou alors les tables avec les réceptions assez raides. Tu vois, maintenant dans les sauts, il faut être beaucoup plus précis qu'auparavant, que dans les années 80-90 où il y avait beaucoup de sauts à plat et un peu moins de tables ou de doubles où il fallait être précis. Par conséquent, les premiers défauts que l'on retrouve chez les pilotes vétérans, c'est de sauter en étant beaucoup trop tendu et beaucoup trop sur l'arrière. Alors je te le rappelle, je te parle du pilote vétéran moyen, pas du pilote qui a eu un très haut niveau, parce que ces pilotes-là ont réussi à adapter leur pilotage assez facilement. Le premier défaut, comme je te le dis, c'est d'atterrir trop sur l'arrière, d'être assez tendu en l'air, de ne pas faire corps avec la moto et de ne pas arriver, on va dire, à s'amuser à l'air, à être détendu, à faire vraiment ce que l'on veut avec la moto. Donc ça, c'est le premier défaut que l'on retrouve chez le pilote vétéran, le pilote qui a appris la moto il y a un certain temps, c'est de ne pas être détendu à l'air et de ne pas avoir assez d'aisance en l'air. Alors pour ça, pour pallier à ce problème, tu peux très bien t'amuser. Donc comment s'amuser? Il faut prendre un saut qui est assez facile et s'entraîner à atterrir par exemple bien sur l'avant, à bien épouser la réception. Pourquoi pas essayer de lâcher la main en l'air? Alors ça peut paraître ridicule, on peut croire que ça ne sert strictement à rien pour la moto, mais moi je te dis que si tu sais faire ça et si tu es à l'aise là-dedans, mais petit à petit tu vas prendre des automatismes et tu vas arriver à te détendre en l'air, à faire vraiment ce que tu veux avec ta moto. Voilà, donc tu l'as compris, le but pour être mieux sur un saut, c'est d'être détendu et surtout d'avoir les bonnes positions. Alors là, c'est le deuxième défaut rencontré chez un pilote vétéran, c'est le fait de ne pas avoir la bonne position. Ça peut être en l'air ou alors ça peut être sur une autre partie du circuit. Alors attention, ce défaut n'est pas rencontré que chez les pilotes vétérans, mais c'est vrai que chez les plus anciens, on retrouve souvent cette position qui est assise avec les coudes un petit peu en bas et on va dire la position du pilote fatigué. Moi, ce que je te conseille, et c'est ce que je conseille d'habitude aux pilotes qui débutent la moto, c'est de rester au maximum debout, de serrer la moto entre les jambes et de lever un petit peu les coudes pour mieux respirer, pour absorber un peu plus les chocs avec le haut du corps et un peu plus facilement. Voilà, ça c'est la position typique, la position de base. C'est pas évident à avoir en fin de manche, mais il faut s'y entraîner et surtout ça permet de continuer à progresser même lorsqu'on atteint un âge assez avancé. Autre erreur que l'on retrouve chez le pilote vétéran et que l'on retrouve aussi chez les pilotes débutants, c'est le fait de manquer de lucidité pendant les manches. Pourquoi on manque de lucidité pendant les manches? Tout simplement parce qu'on est beaucoup plus fatigué. Donc moi, ce que je te conseille, si tu es un vétéran et si tu as du mal à finir tes manches, c'est déjà premièrement de t'entraîner un minimum, de faire un peu de footing, de t'entretenir physiquement, mais aussi sur la moto pendant les manches, de rouler souple, de rouler coulé, d'essayer de jouer avec la piste. Ce sont des choses qui ne sont pas évidentes, mais lorsque tu t'entraînes fréquemment, tu y arrives beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu sois un pilote débutant, un pilote vétéran ou autre. N'hésite surtout pas à mettre en commentaire, toi, si tu as envie d'une vidéo particulière qui parle d'une chose en particulier ou si toi, tu rencontres d'autres difficultés sur la moto. En attendant, moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne MX Réflexion et n'hésite surtout pas à mettre un pouce levé juste au-dessous pour récompenser notre travail.